Aksamea, Shabbat Shalom Uvarach, nous sommes la, la veille de Hag Sukkot. Nous nous préparons, Be'ezrat Hashem, au Hag de la Simha. Le Hag de la Simha, c'est que il faut être Mekayem Vesamahta Behagecha 8 jours suivis. Vous savez que c'est une des mitzvahs les plus dures, puisque tout le monde est prêt à être angoissé. Rares sont les personnes qui veulent être heureuses et qui veulent sourire. Et surtout, le plus important, comment peut-on sourire sur commande quand on nous dit de sourire? Il faut absolument, ça dépend de notre état, ça dépend de notre état de famille, de notre état personnel, de notre état de santé, de notre énormément de choses. Comment on peut demander à tout le monde d'être content? Comment on peut demander à quelqu'un qui a enterré son père 1 heure avant la fête qu'il doit être content? Et il est exonéré des shivas. Il n'est même pas obligé de faire les shivas. Comment on peut comprendre ça? La raison à tous c'est qu'il faut savoir comment, c'est quoi la vie. Les personnes sentent qu'il faut qu'ils aient des conditions pour être contents. On voit que finalement, tout est le contraire. Tous ceux qui ont des conditions pour être contents, ils ne sont pas obligatoirement contents. Et tous ceux qui n'ont pas de conditions, ils sont très contents. Justement, avec leur santé qui est branlante, avec leur parnassa qui est branlante, justement avec une famille qui a des problèmes, etc., etc. Et ils sont contents et ils se laissent vivre. Et ils vivent jusqu'à 120 ans. Et c'est ceux qui ont énormément d'argent et ceux qui ont énormément une belle villa et une belle maison. C'est les souffrants, c'est les vrais dépressifs. Comment comprendre ça? Eh bien, il faut savoir que la simha, elle ne se trouve pas à l'extérieur de la personne, elle se trouve à l'intérieur de la personne. Ça veut dire que si la personne, elle veut être heureuse, elle décide d'être heureuse, elle doit savoir qu'elle doit être heureuse dans les conditions où elle est. Ne pas faire de conditions. Si je change de femme, si je change de maison, si je change de parnassa, si je change de santé, si je change, eh bien, je serai heureux. Eh bien, tu ne seras jamais heureux, il y aura toujours une faïence. Et c'est pour ça qu'Akadosh il a dit, finalement, pourquoi on ne travaille pas, on ne sert pas à Akadosh comme il faut? Pourquoi? Parce que on est occupé pour accéder à la simha. Donc finalement, non seulement la simha, on n'y accède pas, mais deuxièmement, non, en plus, on ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Il dit, ne te mêle pas, ne te mêle pas, faut être content. Comment faire? C'est s'éduquer à faire un switch. Aujourd'hui, on est Saméa. Aujourd'hui, c'est le Hag. Il faut savoir s'arrêter. Quand on s'arrête, et imaginez-vous quelqu'un qui ce soir, il a un mariage, il a énormément de problèmes, il a un contrôle fiscal, il a un jugement en vue, il est en voie de divorce, etc. Eh bien, il y a des gens qui sont contents et qui sont capables de faire un switch, ils sont très contents, c'est le mariage, et il y a ceux qui n'arrivent pas. Ceux qui n'arrivent pas, c'est des perdus. Ça veut dire que c'est des gens qui sont soucieux. Ils n'ont pas le bitahon b'akadosh baruch Hu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu dit maintenant, je veux vesamata behagecha. Pour ce faire, il nous fait un traitement extraordinaire. C'est quoi ce traitement? C'est il faut être samia avec Hachem dans des conditions matérielles minimales. Dans la soukha, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas le bon lit, il n'y a pas les bons kélim, il n'y a rien. Mais il y a la simha. Pour te dire, voilà où elle se trouve, la simha. Elle ne se trouve pas dans cette course interminable, dans ce monde. Regardez derrière vous. Je vais vous raconter une histoire qui fait aigrir. Il y a un monsieur qui s'appelle Lipa. Ce Lipa, c'est un rab qui était voisin de Rav Steinman. Et chaque fois il allait en Amérique, il rencontrait que les gros bonnets. Alors un jour, chaque fois il demande la bracha à Rav Steinman pour y aller, il dit bracha ve'atzlaha. Un jour il est venu, il a dit Rav Steinman, écoute, je vais te proposer un essek, on va faire une affaire ensemble. Il y a une affaire, Rav Steinman, quelle affaire? Il dit écoute, je te propose une affaire où tu vas gagner $1 million. $1 million. $1 million. Il dit quelle affaire? Il dit, écoute, tu vas aller tourner, tu vas rencontrer les plus grands richards du monde. Il dit, oui. Écoute, je te prie, les pas. Si tu trouves un plus riche que moi dans le monde, je te donne $1 million. Parce que moi, il me manque rien. Mais alors, vraiment rien. Au niveau matériel, tout mon problème, c'est la spiritualité. J'arrive pas à servir Hachem comme il faut. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de force pour étudier mieux, pour prier mieux. Ça, c'est ça mon problème, c'est mon manque. Mais le matériel, je n'ai rien, je manque de rien.
Il dit, écoute, tu veux pas me croire? Il dit, oui. Il dit, viens. Il s'est levé, il l'a amené à la cuisine, il a ouvert le frigidaire. Il dit, écoute, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour manger. Il y a la gvina, il y a le fromage, il y a le beurre, il y a du poisson. Frigidaire plein. Je manque de rien. Après, il a dit, il l'a amené dans sa chambre. Il dit, écoute, voilà, l'armoire entièrement plein d'habits. J'ai des chemises, j'ai des slips, j'ai des chaussettes, j'ai des pantalons, j'ai tout ce qu'il faut. Il dit, donc, à ce niveau-là, je suis tranquille. Le problème, c'est spirituel, je suis en train de travailler. Il dit, vous me faites rigoler, Rav. Tout le monde dirait qu'au niveau spirituel, Rav Steinman, il a tout, mais au niveau matériel, il n'a rien. Vous dites tout à fait le contraire. Il dit, mais écoute, moi, je suis le plus riche du monde. Tu trouves une personne plus riche que moi, tu as $1 million et je te le promets. L'autre, il est sorti tout confus. Comment il va trouver ce riche? Alors, il est parti en Amérique, il a rencontré le premier, il est parti avec les premiers riches, les moyens. Alors, un lui a dit, écoute, moi, mon fils, ça fait 4 mois qu'il est hospitalisé, très grand problème. Toute la maison est paralysée. J'ai pas le moral. Donc, l'autre lui a dit, écoute, avec ma femme, c'est vrai, je sens qu'on va tout défaire. Il n'y a pas le choix. L'autre lui a dit, un plus grand riche, il a dit, écoute, moi, ce que je déteste, c'est que mes avocats, que je le paye, moi, les honoraires, ils me commandent. Je décide de faire quelque chose. C'est eux qui me disent quoi faire, quoi ne pas faire, ça m'énerve. Il a tourné, chacun lui a raconté son histoire. Il est parti, c'est un grand riche, un des plus grands riches du monde. Il a roulé dans sa villa 6 minutes pour arriver à la maison. 6 minutes. Il rentre, il discute et tout, sympa, il lui a préparé un chèque. Il dit, écoute, lis pas. Si jamais tu me donnes 1 mois de tranquillité, je te donne 3 millions de dollars. Donc, il a fait son tour, il est revenu. Il vient chez Steinman lui dire, lis pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, encore, j'ai pas encore trouvé. Je repartirai. Il repart. Il a fait un tour. Et puis, dans une des rencontres, il a trouvé Uri Zohar, Rav Uri Zohar. Alors, il a dit, écoute, tu sais que j'ai un problème avec Steinman. Il a dit quoi? Il m'a dit, si je trouve un riche plus riche que lui, il me donne $1 million. Tu as une idée? Il dit, mais tu as déjà gagné le million. Il dit quoi? Il dit, c'est moi. Il dit, moi, je suis plus riche que lui. Parce que moi, j'étais dans le monde de la richesse. Maintenant, j'ai une petite maisonnette. Je n'ai pas d'entrée. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis là toute la journée. Il ne me manque rien. Dis-le lui. Et prends le million. L'autre, il a commencé à marcher. Il est très content. Il dit, ça y est. Il va dire Uri Zohar et ça, il va gagner $1 million. Sur la route, il voit un homme essoufflé, il court derrière lui, Uri Zohar. Il dit, non, ne lui dis rien. J'ai changé d'avis. Il dit, pourquoi? Il dit, Rav Steinman est plus riche que moi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi aussi, j'ai des moments de faiblesse. Et quand je vois la photo de Rav Steinman, je me renforce. Donc finalement, il est plus fort que moi. Mon rêve, Rabotai, il faut savoir, il faut acheter son bonheur. Acheter son bonheur, c'est être content de ce qu'on a, ce que Hachem nous a donné, et être heureux, pas content de son sort, soi-disant, d'accord, c'est ce que Hachem veut. Non, être très content, c'est exactement ce que Hachem veut. Parce que si vous voyez les histoires sur quoi chacun tourne, et que Akadosh Baruch Hu, les tsarot qu'il amène à la personne, c'est le moindre prix et c'est le meilleur, on paierait des milliards pour arriver au stade où chacun en est personnellement. Mais tout ça, la moto de tout, c'est la simha. C'est être heureux, c'est être content, c'est être beauté à Hachem. Celui qui a un papa comme Akadosh Baruch Hu, celui qui est couvert par Akadosh Baruch Hu, celui qui est couvert par Avinu, celui qui est couvert par Malkenu, celui qui promet, qui peut tout nous donner, celui qui peut réellement tout nous donner, celui qui nous a créés, celui qui peut nous rendre heureux, à lui, nous devons servir avec Simha. Et si tu fais avec Simha, tu acceptes tout ce qu'il te donne avec Simha, sache que tu es très proche, tu es couvert par les assurances d'Akadosh Baruch Hu. Je souhaite à tous, Hak Sameach, beaucoup de Simha, toute la famille, Be'ezrat Hashem, beaucoup de détente et de volonté de servir Akadosh Baruch Hu pour arriver au Shana Rabba, avoir le diplôme de Shana Tova, avoir la signature finale
de Shana Tova que Baruch Hashem, nous avons très bien prié, nous avons fait Rosh Hashanah, nous avons fait Aseret Yom Teshuvah, nous avons Kippour. Maintenant, le test a réussi, nous sommes heureux de notre sort, nous sommes heureux de remercier Akadosh Baruch Hu. On est prêt à dire Toda Rabba le Boré Olam, Ze Hasha'al Hashem, Tzadikim Yavovu. Odecha ki aniten levatel el Yeshua, Evel Ma'asu Abun al-Perush Bina, Me'et Hashem et Azot, et Niflat Be'enu, Ze Hayom Asa Hashem, Nagila Venisvecha Bo, et c'est dans cette matzav de Simha qu'on est très heureux d'être avec Akadosh Baruch Hu, qu'on peut demander Ana Hashem Oshi'ana, Ana Hashem Atzlichana, Chag Sameach à tous.